coucou mes chéritas, excusez-moi pour le petit erreur de montage, mais bon, le plus important, je sais que vous êtes là. Bah écoutez, je vais raconter dans l'intro de vidéo de que bah, je suis très content de vous présenter ce maquillage, des couleurs pour l'automne. J'espère que vous allez très bien surtout. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, je vous dis très bienvenue. Et encore, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit. En même temps, vous pouvez activer la petite cloche de notification. Comme ça, YouTube vous dira quand je monte de nouveaux vidéos. En même temps, je vous invite à me visiter sur Facebook, Instagram et Snapchat. Et c'est tout. J'ai testé de nouveaux produits. Je vous dirai dans le tutoriel les produits que j'ai testés. Bisous, bisous. Je commence avec mon teint et j'applique cette primer, c'est le G1 Jelly Pack. J'adore cette primer, ça ferme bien les pores et c'est excellent. En même temps, j'applique ce fond de teint de Marc Jacobs, le remarquable numéro 52 Honey Light. Franchement, je suis étonnée de voir la façon comme il couvre ce fond de teint. Il est très couvrant, c'est vraiment total avec cette brosse d'Héloïse. J'adore cette brosse. Il va très bien pour appliquer le fond de teint, mais la couverture de ce fond de teint c'est incroyable. Franchement, si vous cherchez un fond de teint qui couvre vraiment total pour un shooting photo ou quelque chose comme ça, c'est le fond de teint idéal, chéritas. Vraiment, waouh, je suis vraiment étonnée. J'applique cet correcteur anti-cerne de Milani. C'est le Eraser Concealer de Milani numéro 03 Medium Light. J'adore vraiment, je l'applique en triangle inversé dans mes zombie eyes, dans les commissions de mon nez, dans l'arc de Cupidon, dans le menton aussi, centre de visage, centre de nez et un petit peu dans le centre de mon front, pour donner des lumières dans tout le centre de mon visage. Et je vais tout effacer, toute démarcation avec mon Héloïse Brosse, Tears Brosse. J'adore vraiment, elle est très bien pour cet effet. En même temps, je vais faire un layer baking avec petite éponge humide sur la cire de Kiko, avec la maïzena. Vous savez, la maïzena pour voir l'éclaircissant, ne dessèche pas la peau, ça ne change pas la couleur de fond de teint et elle est excellente. Ensuite, j'applique cette prolongé concealer de MAC NC30 avec mes petites brosses d'Action. Oui, Action. Et je vais fixer le tout avec All About Matte d'Essence Fixing Powder. Cette poudre, elle est géniale, rien du tout et elle est excellente. Seulement, c'est difficile de le trouver, mais je l'ai trouvé en Espagne et je l'ai acheté en 4. Ok, commence avec le maquillage des yeux avec cette stick eyeshadow de Mali Beauty, ça s'appelle Autumn Shimmer. J'adore toute la gamme de Mali Beauty, j'adore franchement. Si vous avez l'opportunité d'aller aux États-Unis ou quelqu'un qui vous envoie la gamme de Mali Beauty, Mali c'est la maquilleuse officielle de Beyoncé et franchement la gamme à elle c'est waouh. Ok, je l'applique dans toute ma paupière mobile et aussi dans la paupière inférieure pour créer de la lumière. Et je vais estomper tout mon layer baking avec ma poudre magique, avec ce pinceau numéro 73 de Sephora. Yeah! Ok, maintenant, je vais utiliser cette palette de By Thierry, la numéro 1 nude, Smoky Nude, avec ce pinceau de Bobbi Brown. C'est le Eye Blender. J'adore ce pinceau, il est vraiment excellent. J'applique ces premières couleurs top pour faire toute la marcation et créer la couleur de transition sur mes paupières. Et ensuite pour créer un petit peu plus d'intensité, un tout petit peu plus d'intensité, avec ces pinceaux de Real Techniques en marron, avec ces couleurs marron foncé, on va l'appliquer dans le coin externe, seulement pour donner, comme je vous dis, de l'intensité. Après je vais appliquer cette rose, vieux rose dans toute la paupière mobile, avec ces pinceaux plats. Et après je reprends le top avec un petit peu de gris. Et toujours avec le pinceau de Bobbi Brown, on va vraiment effacer toute la démarcation pour que ça se fasse vraiment un léger voile
Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de marcation. C'est ça qu'il faut vraiment parce que le protagoniste de ce maquillage, vous verrez après, c'est le rouge à lèvres. Ok, je continue à effacer toutes les marcations comme je vous dis. Prenez votre temps pour le faire et je prends cet eyeliner. Je fais un trait d'eyeliner très facile avec cet eyeliner de NYX. C'est le Fini Matte. Elle est excellente, chéritas. Vraiment, franchement, de NYX, de toute façon, les eyeliners sont très bien, mais celui-là au Fini Matte, une fois qu'il se sèche, il reste mat et c'est très sophistiqué. L'effet, c'est vraiment joli. J'adore. Ensuite, on passe les sourcils. J'applique un petit peu de savon d'abord. Je prends mon pinceau 1208 de MAC et je prends la Deep Brow de Anastasia Beverly Hills en la couleur Ash Brown. Je commence de midi des sourcils en faisant vraiment attention de ne pas toucher la base de mes sourcils, le début des sourcils. Je fais seulement un trait dans la partie en bas. Je vais créer la silhouette, on va dire. Et après, je vais créer de l'intensité du milieu jusqu'à la fin des sourcils, que des sourcils, on va dire. J'adore cet effet, vraiment, parce que j'aime bien créer un effet des plus clairs au plus intense à la fin, vous voyez. Et donc à la base du sourcil, je le laisse presque nude, parce qu'ensuite je vais appliquer un autre produit qu'on verra après. Comme vous voyez là, je crée vraiment des petits traits en créant la base des sourcils, à partir du milieu juste à la fin pour créer la queue des sourcils. Avec tous les produits que j'ai pris, je applique vraiment de l'intensité dans la queue des sourcils, comme je répète, en faisant des traits. Et je vais commencer à remplir juste à la fin des sourcils, quoi. Ensuite, je vais appliquer ce produit de Brow Liner de Make Up For Ever, le numéro 20. Et c'est ça que je vous disais, avec ce petit pinceau, on va créer, je prends de la base pour créer une union de couleurs. Et ce produit il est excellent. Franchement, si vous avez l'opportunité de vous procurer, franchement, il est excellent. Ça remplit, ça donne l'effet optique, il y a plus de poils, mais en même temps, ça va pas charger. En tout cas, le numéro 20, ça va créer cet effet nude au bas des cils, mais en même temps, il va colorer légèrement. Je sais pas si je m'explique bien. J'espère que vous m'avez compris. Vous me comprenez. Ok. On va, comme je vous dis, à dessiner des petits poils tout au début des sourcils. Et ils vont finir le tout avec le Brow Gel numéro 25 de Make Up For Ever aussi. Il est excellent ce Brow Gel. Ça fixe super bien. Et là, je vais recouvrir mes cils, mes petits cils, tout. Mine de rien. Bien recouvré. Je vais appliquer le mascara. Celui-là, c'est le sensationnel de Maybelline. J'adore ce mascara. Il est excellent. Franchement. En plus, il n'est pas waterproof, mais il tient super bien. Et l'avantage, c'est qu'il part très bien quand on le va démaquiller, malgré tout qu'il n'est pas waterproof. Parce que, par exemple, celui de Dior est très impossible de retirer la nuit. On passe au foussil. Celui-là, c'est le Doll Lash, modèle Chloé Elizabeth. J'adore ce foussil. Et comme je dis chaque fois, on met la colle. On attend un petit peu que ce ne soit pas liquide. On la pose en centre des cils. Coin externe, coin interne, on tourne la tête pour voir si tous les coins sont bien collés. Vous voyez d'un autre angle là, centre des yeux. C'est sur le coin interne, coin centre, coin externe. On va bien repositionner. Voilà. Et après, une fois qu'ils sont bien secs, avec la pince, on va s'assurer les cils naturels avec les fossiles. On passe à la paupière inférieure. Là, je prends ce petit pinceau de Morphe de précision. Je prends le couleur taupe qu'on a pris pour faire les couleurs de transition. Et je reprends avec ce pinceau de Sigma, le E46, ça me semble bien. E42, je pense, pardon. Et on va créer de l'intensité dans ce maquillage. Et on passe le mascara des cils inférieurs. Toujours avec les sensationnels de Maybelline. I'm sorry. C'est très bien cette mascara pour les cils inférieurs. Et là, je passe le contouring. J'applique le Master Sculpt Medium Dark de Maybelline. Je prends toujours le pinceau de... Celui-là, c'est pour le contouring de Héloïse. Et waouh. Ça m'a plu énormément. Je n'avais pas l'opportunité d'utiliser celui-là et franchement, j'adore pour le contouring. Vous voyez l'effet, ça marque et en même temps ça permet de vraiment faire une démarcation précise dans le contouring. C'est excellent.
comme vous voyez là, on commence à créer la petite démarcation pour le contourner. Et en mettant on va estomper légèrement. On va dans les commissures des cheveux, dans le front. J'adore, franchement j'adore cette brosse, elle est excellente. Par contre, comme c'est la première fois que j'ai essayé de faire un petit peu de contourner sur mon nez. Et par contre, je sais pas si je n'avais pas tapé la main vraiment pour le nez, mais ça m'est pas trop, vraiment pas me plus vraiment trop sur le nez, franchement. Bref, là on passe au blush. Et je prends sur la descente Berry Me avec ma brosse mes pinceaux de Real Techniques. J'adore cette blush. Berry Me, c'est excellent. C'est un bel dupe vraiment pour le maquillage que je vais mettre après. Après, je vais mettre cette palette Soft Focus de Mali Beauty. J'adore la première couleur qui s'appelle Martini, Mocha Martini, avec le pinceau qui vient avec la palette. Et après, je peux mettre la couleur du milieu qui c'est Rose on Day au centre. Je mets sur mes pommettes pour que le highlight, elle est wow! Elle est vraiment, si vous avez envie de sortir, si vous avez envie de veiller et être la star de la nuit, voilà le highlight qu'il faut. Maintenant, je le fixe seulement un tout petit peu dans le nez, la pointe du nez pour délimiter mon nez. Et après, en même temps, je vais dessiner mon art de Cupidon. Parce que j'adore cette part de art de Cupidon pour donner la relief, on va dire. Et en même temps, je vais dessiner comme je veux dire mon arc. Yeah! Elle est vraiment super cette palette. En plus avec le pinceau qui vient, elle est génial. Franchement, si vous avez, comme je vous dis, l'opportunité de vous procurer, n'hésitez pas. Après, on va appliquer la deuxième couleur de cette palette dans le coin interne. Et aussi, la même couleur, la troisième couleur, on va le prendre juste dans le centre de la paupière mobile, comme vous voyez là. Et ça donne un effet glowy. Waouh! Excellent, c'est intense. Vraiment, cette palette elle est géniale. On passe au maquillage des lèvres et je vais faire mon contour de mes lèvres avec ce crayon de Make Up Forever, le 12C Lip Liner Aqua Lip. Yes, elle est waterproof, ça prouve de tout. Vous pouvez danser, vous pouvez parler, vous pouvez embrasser, vous pouvez faire ce que vous voulez et ça resterait sur place, assuré. Ensuite, comme vous voyez, je fais bien mes démarcations parce qu'après le lip, comme rouge à lèvres, je vais appliquer ce matte lipstick, matte liquid lipstick. C'est une collaboration d'une youtubeuse péruvienne avec une marque qui s'appelle YC Collection. Le siège est aux États-Unis à Miami. Et waouh, cette couleur m'a plu énormément. J'ai dit à tester 12 jours. Ensuite, une fois que ça sèche, c'est no transfert. Ça veut dire que ça bouge pas et ça ne dessèche pas les lèvres. On a l'impression d'avoir rien dans les lèvres. Cette couleur s'appelle Amy et je l'ai adoptée. Vous verrez si vous avez l'opportunité de vous procurer cette rouge à lèvres. Cette collection, c'est un pack de 3. Il est excellent. Il y a un dernier tip. En fait, quand j'applique des rouges à lèvres assez intenses, dernier type, je vois l'intensité qui est dans son montant et des fois ça rend le visage pâle. Je vous conseille toujours d'appliquer plus de bronzer. Là, j'applique celui-là de 40, c'est le ombre lumière et j'adore parce que ça va être complément, ça va balancer l'effet intense des lèvres, surtout bien chauffer les pommettes et au niveau des fronts. Voilà l'effet. Charita Santoto, je vous embrasse beaucoup. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette look surtout. Ciao!